Bonjour les amis! Bonjour. Rico, tu as l'air bien triste ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Hum, J'étais avec mon ami et son cousin, bien, mes deux meilleurs amis, puis ils ont décidé d'aller voler au-dessus de la ville. Eux, ils volent très bien, mais moi, mes ailes ne fonctionnent pas très bien. Je peux seulement voler un petit peu, pas très haut et pas très longtemps. Alors, je leur ai dit que ça ne me tentait pas et que je préférais rentrer à la maison. Pauvre Rico, tu sais, quand tu étais très petit, ton aile a été blessée. C'est pour ça que tu ne peux pas voler très longtemps comme tes amis. Je suis désolée, mon beau Rico. Non, je ne savais pas. Peut-être que tu pourrais en parler à tes amis la prochaine fois. Comme ça, ils proposeraient d'autres jeux quand tu t'amuses avec eux. C'est une bonne idée, Margot, mais ça me fait quand même de la peine parce que j'aimerais vraiment ça voir les paysages que les oiseaux peuvent voir quand ils volent très haut dans le ciel. Ah, et si tu pouvais voir le paysage de très haut, est-ce que tu aimerais ça? Oui, mais tu viens de dire que mon aile a été blessée quand j'étais tout petit et que je ne pouvais pas voler très haut dans le ciel. Comment je pourrais bien faire ça? J'ai une idée. Je pourrais t'emmener quelque part de bien spécial avec la super machine à voyager. Vraiment? Oh, je vais la chercher tout de suite. L'autre jour, j'ai vu une image dans un beau livre de voyage. C'est un endroit très très haut. Rico aura l'impression de voler quand nous y serons. Margot, la voilà. Est-ce que tu vas venir voler toi aussi? Là où la super machine à voyager nous emmènera, nous n'aurons pas besoin de voler pour voir le paysage de très haut. Tu vas voir. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. On compte. 1, 2, 3. Wow! Quelle vue, Margot! C'est incroyablement haut! Oui, j'ai même le vertige. Le verre, quoi? Le vertige, Rico, c'est quand on se sent un peu étourdi parce que nous sommes très hauts. Moi, j'ai pas le vertige. C'est sûr, les oiseaux sont habitués d'être très hauts. C'est ça qu'ils voient, les oiseaux qui savent bien voler avec leurs ailes pas blessées. Sûrement, Rico, c'est beau, hein? C'est magnifique! Tu sais, Rico, tu n'es pas le seul qui a besoin de grimper sur quelque chose pour voir de très haut. Quand Jésus était sur la terre, il parlait à une foule et il y avait un homme qui était plus petit que les autres. Il s'appelait Zachée et il ne voyait pas Jésus parce que ceux qui étaient devant lui le lui cachaient. Non, ce n'est pas drôle d'être trop petit. Ça m'arrive souvent de me sentir plus petit que les humains. Vous êtes si grands, vous. Eh bien, Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Ah oui, je me rappelle. Les collecteurs d'impôts étaient comme des voleurs parce qu'ils prenaient plus d'argent aux gens et la gardaient pour eux. Oui, c'est bien ça. C'est pourquoi Zachée était très riche. Qu'est-ce qu'il a fait pour voir Jésus? Il a eu une bonne idée. Il a couru et il est monté dans un arbre. Est-ce qu'il voyait Jésus du haut de l'arbre? Non seulement il le voyait, mais Jésus aussi l'a vu. En passant près de l'arbre, Jésus a dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête chez toi aujourd'hui. Wow! Il devait être fou de joie, Zachée. Jésus voulait venir chez lui, dans sa maison. » Oh oui, il était très content. Mais certains se disaient « Jésus est allé chez un homme pécheur. » Là, il ne parlait pas d'un homme qui pêche des poissons, mais d'un homme qui fait des péchés, comme voler de l'argent, hein? Oui, c'est bien ça, Rico. Est-ce que Zachée a arrêté de voler quand Jésus est venu chez lui? Oh oui! Jésus a touché le cœur de Zachée qui a dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mon argent, et je vais rendre l'argent à ceux que j'ai trompés, et même leur rendre plus que ce que je leur avais volé. » Wow! Jésus devait être content d'entendre ça. Oh oui! Il a répondu « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Margot, ça me fait penser à l'histoire du fils perdu. Est-ce que Zachée était perdu comme le fils de l'histoire? Oui, Rico. Zachée ne s'occupait pas de Dieu et il était sur un mauvais chemin.
Mais comme le fils perdu, Zachée est retourné vers Dieu. Il a dû avoir une grande fête dans le ciel. Sûrement. Ah, Margot, pourquoi Jésus a dit que Dieu a sauvé les gens de cette maison? De quoi il les a sauvés? Est-ce qu'il y avait un danger dans leur maison? Bien, nous sommes tous des pécheurs. Mais moi, je ne vole pas comme Zachée. Non, mais nous faisons tous de mauvaises actions et nous avons tous de mauvaises pensées. Et nous oublions souvent Dieu et nous pensons que nos idées sont meilleures que celles de Dieu. Nous sommes tous comme ça dans nos cœurs. Ouais, j'avoue que moi aussi, je suis comme ça. Eh bien, parce que nous sommes des pécheurs, nous avons une grosse conséquence. Nous sommes éloignés de Dieu. Nous ne pouvons pas être près de lui. Mais quand on croit que Jésus est mort pour nos péchés, Dieu nous pardonne. C'est comme si Jésus avait eu la grosse conséquence à notre place. Il nous a sauvés de cette conséquence pour que nous puissions connaître Dieu. Ah, je comprends mieux maintenant. Moi, je veux être près de Dieu pour toujours et je dis souvent merci à Jésus de m'avoir sauvé. Tu as raison, c'est une bonne nouvelle. Rico, j'ai vraiment la tête qui tourne sur ce pont. Il est vraiment très haut. Ah, Margot, je pense qu'on devrait traverser le pont. Si tu n'essaies pas, une fois revenu à la maison, tu regretteras, c'est sûr. Je vais t'aider. Nous ferons un pas à la fois. Ouais, tu as raison. La vue semble magnifique du milieu du pont. C'est comme si on était au-dessus des grands arbres. Tu ne feras pas balancer le pont, hein, Rico? Promis, Margot, je marcherai très lentement et je te donnerai mon aile. D'accord, on va essayer. Mais d'abord, il faudrait dire au revoir aux amis à la maison. Au revoir, les amis!